Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT des Masters de journalisme. Aujourd'hui, une édition spéciale sur le coronavirus. Au programme des pharmacies en rupture de stock et des supermarchés assaillis, comment réagissent les Français face à l'augmentation du nombre de cas? Nous en parlerons dans quelques instants. À l'Université catholique de Lille, les stages et les départs dans les zones rouges sont annulés. Les étudiants sont inquiets. On accueillera Lucas Thénard, vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, pour parler des mesures prises pour l'université. Puis nous irons à la recherche des fake news relayées sur le web à propos de ce coronavirus. Un premier cas a été confirmé ce mercredi 4 mars dans le Nord. Il s'agit d'une jeune femme adhérente à l'école de cirque à Lomme, ayant récemment séjourné en Italie. Elle est aujourd'hui hospitalisée au CHU de Lille. L'Agence régionale de la santé et Santé publique France ont identifié les personnes ayant pu être en contact avec la patiente. Chez elle, les symptômes d'infection sont peu prononcés. Le risque de contamination est donc faible, précise l'ARS. Le dernier bilan mondial, plus de 93 000 cas recensés dans le monde et plus de 3 200 décès dans 81 pays. La France, désormais l'un des principaux foyers en Europe avec plus de 300 cas et 6 morts, est toujours au stade 2 de l'épidémie. Pour rappel, lors du stade 1, les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher l'entrée du virus sur le territoire. Mais selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, il est peu probable que la France échappe au stade 3. On écoute Olivier Véran, ministre de la Santé, lors du Conseil des ministres hier, qui nous explique les stades 2 et 3 du virus. Le stade 2, le stade dans lequel se trouve le pays, à l'exception des territoires que je viens de citer, c'est le stade au cours duquel on met tout en œuvre pour freiner la progression du virus, la diffusion du virus, et un stade au cours duquel on peut enregistrer les premiers cas de contamination entre personnes sur le territoire national par le coronavirus. Au stade 3, nous n'y sommes pas encore, vous l'aurez compris, il convient à la fois de freiner l'expansion du virus, c'est le stade de l'épidémie, on continue de prendre des mesures pour éviter la progression de l'épidémie, mais en même temps, on gère les conséquences de l'épidémie de manière à préserver la vie sociale, la vie économique de la nation. Les mesures à prendre qui pourront être amenées à durer devront toujours être guidées par le principe de proportionnalité. Et je l'ai déjà dit, derrière chaque décision en matière de santé publique que nous prenons, il y a des blouses blanches qui nous donnent des avis, qui font des conférences de consensus, des travaux d'experts, à la fois en France et à l'étranger. Trouver des masques et du gel hydroalcoolique recommandés pour se protéger des bactéries et des virus semble quasi impossible dans les pharmacies. Dans certains supermarchés, des rayons sont pris d'assaut. Juliette Dick et Comme Dubois se sont rendus sur place. Les stocks de produits hygiéniques mis à rude épreuve depuis un mois. Dans cette pharmacie de Lille, impossible de se procurer le moindre masque. Les ruptures en gel hydroalcoolique, les masques et les thermomètres. Donc les thermomètres, c'est notamment les sans contact, où on a un suivi de la température. Aujourd'hui, on arrive encore à en commander. C'est principalement le gel hydroalcoolique, où là, c'est vraiment en rupture, on ne peut plus du tout en recevoir. Effectivement, pour les masques, aucune personne ne pourra en trouver en pharmacie. L'État réquisitionne les stocks pour les distribuer uniquement aux professionnels de santé. Un phénomène qui s'observe dans une moindre mesure pour les produits alimentaires, surtout dans les commerces de proximité. Il y a un changement dans l'attitude des clients, puisque c'est du dépannage essentiellement dans ce type de magasin. Et dans les grandes surfaces, certaines personnes font plein de pâtes, les produits de grande consommation. Dans les halles, on n'est pas touché par ce phénomène de stockage. Les clients ne viennent pas dévaliser nos étals. Aucun changement dans les habitudes. On continue à se faire la bise, à se dire bonjour en s'embrassant. Les clients, eux, relativisent sur l'ampleur du phénomène. On en fait beaucoup trop, oui. Ça nous oblige à oublier les retraites, par exemple, ou des sujets un petit peu plus brûlants. Pas de psychose donc. Selon un sondage Odoxa, 6 Français sur 10 font confiance au gouvernement pour prendre suffisamment de précautions face à cette épidémie.
Nous sommes avec Luc Athénard sur le plateau, vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université catholique de Lille. Bonjour. Bonjour. Quelles mesures sont mises en place à l'université pour lutter contre le coronavirus ? Alors, je précise simplement que j'interviens ici plutôt dans le giron de la faculté des lettres et sciences humaines. Enfin, ceci dit, les mesures sont relativement identiques et homogènes sur toute l'université. Bon, globalement, nous suivons les directives, les consignes des différents ministères en charge de ces questions. Avant tout, des rappels, notamment concernant des règles d'hygiène, utiliser des solutions hydroalcooliques. L'université a été équipée de distributeurs un petit peu partout, à proximité des sanitaires notamment. Bien se laver les mains, éviter les contacts trop rapprochés. Voilà, il y a eu un certain nombre également d'événements d'ampleur, type journée portes ouvertes, qui ont été annulés. Voilà, un petit peu à l'image de ce qu'on voit un petit peu partout. Voilà, globalement, ça c'est pour les premières consignes. Évidemment, la situation évoluant d'heure en heure, de jour en jour, voilà, on ajuste un petit peu les consignes également de manière quotidienne. Et comment justement vous suivez l'avancée du virus ? Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités ? Oui, alors là, ça se passe plutôt au niveau de la présidence de l'université, qui est en liaison quasi permanente avec les autorités, notamment les préfectures, et ce faisant donc les ministères. Donc là aussi, je pense qu'il y a des points très réguliers, voire quotidiens, entre les autorités et la direction de l'université, la présidence. Et justement, selon la porte-parole du gouvernement, il est peu probable qu'on échappe au stade 3. Est-ce que vous redoutez ce stade ? Non, on ne le redoute pas vraiment. On essaie d'être surtout résilient. Le stade 3 est très probable. Je crois que c'est le gouvernement qui l'affirme lui-même, en disant qu'on y échappe. On ne devrait pas y échapper. On va changer de stratégie simplement. On était plutôt dans une stratégie d'endiguement, on va être plutôt dans une stratégie d'atténuation, avec des mesures qui vont se faire un petit peu plus contraignantes, mais de manière progressive. Voilà, alors on essaie d'anticiper effectivement ces questions. Là aussi, on essaie de suivre les consignes, notamment sur les départs à l'étranger, parce que là, ça peut devenir un petit peu plus complexe, problématique. Voilà. Après, pour le reste, on va jusqu'à envisager des fermetures d'établissements. Mais pour l'instant, ça reste bien hypothétique. On s'ajuste, encore une fois, jour après jour. Nous avons rencontré une étudiante en master relations internationales. Elle s'appelle Gwendoline. Elle avait l'intention de réaliser son stage à Moscou, en Russie, mais ne peut plus partir. Nous l'écoutons au micro de Cathy Mbeng. Nous, concernant les stages, c'est vrai qu'on a plus tendance à rechercher dans le monde entier, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous pénalise énormément. Je recherche aussi un peu dans l'Europe et aussi hors Union européenne, par exemple en Russie, à Moscou. Donc du coup, oui, j'étais un petit peu étonnée parce que je trouve que je suis d'accord qu'on puisse prendre des précautions. Mais bon, là, c'est quand même un peu... Pour moi, c'est un peu de la paranoïa, quoi. Parce qu'on est quand même en RI, donc on est touché. La paranoïa, un terme fort. Est-ce que vous comprenez ce que dit cette étudiante ? Oui, on comprend parfaitement parce qu'il y a des enjeux importants à l'échelle des étudiants. Ce sont des stages professionnalisants. Le stage est au cœur de leur formation. Parfois, ce sont des projets qui ont été prévus avant même d'ailleurs de s'inscrire parfois dans les formations. Donc voilà, ça suppose de l'organisation, ça suppose des prises de contact, du développement de réseau. Et puis brutalement, on vient leur dire qu'il est très 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 fortement déconseillé de quitter la sphère européenne, le giron de l'Europe. Là aussi, nous suivons un petit peu les conseils donnés par le ministère. Et là aussi, on est dans une forme d'anticipation de ce qui peut se passer en stade 3, puisqu'on en parlait, où on peut avoir des problématiques, par exemple, de retour, de rapatriement, etc. Bon, tout ça est très nébuleux dans l'immédiat, mais on a déjà des étudiants à l'étranger. On reste évidemment en contact permanent. Voilà, alors, je comprends tout à fait qu'il y ait des réactions un petit peu de frustration, et c'est bien légitime. Voilà, alors après, on n'interdit pas totalement. Si vraiment le stage est absolument indispensable,
on peut envisager éventuellement des décharges. Mais enfin, tout ça est en train de se mettre en place. Donc, voilà, on devrait y voir un peu plus clair dans les prochains jours. Et ils sont nombreux, justement, ces étudiants, à être concernés par des annulations de stages ? Annulation potentielle de stage. Alors là aussi, je ne peux parler qu'au niveau de la faculté. En l'occurrence, je dirais qu'on est sur une trentaine d'étudiants globalement, voilà, qui potentiellement pourraient être impactés. Voilà, mais évidemment, on comprend parfaitement leur réaction. Et est-ce que vous donnez des consignes à des étudiants qui partent en dehors de leur stage ? Oui, je dirais mais là c'est vraiment des consignes de prévention, je dirais telles qu'on pourrait les discuter en famille, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on leur dit évidemment d'éviter les foyers épidémiques identifiés comme tels, en tout cas, les fameux clusters par exemple en France. Parce que après, évidemment, c'est les mises en quatorzaine qui s'appliquent pour l'instant. Voilà, une nouvelle fois, d'éviter les zones considérées à risque ou d'éviter de transiter simplement par ces secteurs. Voilà, après, on ne donne pas plus de consignes de prudence que d'habitude. Bon, on a un focus actuellement là-dessus. Voilà, faut aussi quand même rappeler qu'on est quand même sur un virus dont la majorité des personnes infectées déclenchent plutôt des formes qu'on va qualifier de bénignes, en tout cas de plutôt légères. Donc il faut aussi tempérer un petit peu tout ça et avoir raison de garder. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Cette épidémie, c'est aussi l'occasion de nombreuses fake news qui se propagent sur le web. Alors que les faux remèdes miracles prolifèrent sur les réseaux sociaux, Facebook a par exemple décidé d'interdire les publicités faisant référence au coronavirus. Fausses informations et idées reçues, Ivoire Adouche nous fait un point sur la situation. Beaucoup de fake news circulent autour du coronavirus, notamment sur les réseaux sociaux et comme sur Twitter avec ce tweet de Bizzle Ossikaya et cette image type Breaking News indiquant que la cocaïne tuerait le virus. Il s'agit ici évidemment d'un montage. Et pour venir à bout de ces idées reçues, le CHU de Lille a décidé de tenir un point presse mardi dernier. Nos confrères de Vauzeur se sont rendus sur place face à des médecins fatigués d'entendre tout et n'importe quoi. La saisonnalité de la grippe, elle n'est pas liée en France au fait qu'il fait froid. Il y a de la grippe dans l'hémisphère sud alors qu'il fait chaud. Ça n'a rien à voir avec la grippe. La plupart de ces patients vont retourner chez eux avec du Doliprane. Donc la Terre n'arrête pas de tourner. C'est pas la fin du monde. Plus généralement, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi listé les différentes idées reçues, comme par exemple cette première idée, le nouveau coronavirus peut être transmis par les piqûres de moustiques, ce qui est faux, puisqu'il s'agit ici d'un virus exclusivement respiratoire. Ou bien cette deuxième idée, le nouveau coronavirus peut se projeter jusqu'à 8 mètres d'une personne qui tousse ou qui éternue, c'est faux. Car lorsqu'on tousse ou éternue, les gouttelettes respiratoires se projettent à 1 mètre maximum de la personne en face. Il faut aussi rappeler que c'est un virus et que par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés par prévention ou bien comme traitement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, allez sur le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé. Une cellule d'information du public a été mise en place afin de répondre aux questions des Français sur le coronavirus. Vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent à l'écran, le 03 20 30 58 00 pour les Hauts-de-France. Ligne ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 21h et le week-end de 8h30 à 14h. Et le numéro vert national, le 0800 130 000, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi prochain à 18h. Bonne soirée à tous.